Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme d'habitude pour cette guidance générale, nous allons utiliser 3 oracles, 2 cartes par oracle et bien sûr c'est vous qui conservez uniquement ce qui vous parle. Alors aujourd'hui pour cette guidance de la nouvelle lune, nous allons utiliser l'oracle de la lune de Stéphanie et Marco. Ensuite nous allons utiliser l'oracle G et enfin nous allons utiliser l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. Voilà. Donc, concernant mes oracles, je vous les cite à chaque fois afin que vous puissiez m'indiquer en commentaire lesquels vous appréciez particulièrement afin que je puisse les utiliser dans d'autres guidances et dédicacer leur utilisation à votre prénom si vous me le laissez en plus. Voilà, donc j'espère que ce petit geste vous fera plaisir. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce s'il vous plaît pour votre acte de gratitude du jour ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes mes réponses à vos questions. C'est parti pour la guidance. Donc on commence avec l'oracle de la lune de Stéphanie et Marco qui est très beau, hein. Une qui s'est retournée, je la prends. Donc vous savez que c'est la nouvelle lune, mais cette guidance est intemporelle. J'en ai 2 qui sont retournés, donc ça fait 3 au total. On les garde. On va ensuite prendre l'oracle G. Ah, il y a une carte qui est restée sur la table, donc je la prends. C'est qu'elle devait venir et qu'elle devait rester avec nous. Pas de hasard. J'en ai 2 qui sont retournés, qui se sont jetés dans mes bras, littéralement. Et enfin, l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. En voilà une. Et en voilà 2. Donc c'est parti. Nous avons les limites pour la première carte de l'oracle de la lune. Nous avons ensuite le bilan, chiffre 9. Et enfin, nous avons la libération. En dos de deck, l'acceptation. Donc là, je ne sais pas si c'est vous ou s'il s'agit d'une autre personne, la personne à laquelle vous pensez, mais il y a des limites qui ont été acceptées après avoir fait un bilan sur une situation. Alors ça peut être dans tous les domaines, professionnel, amical, amoureux, financier, etc. En tout cas, il y a un bilan qui a été fait et on a accepté, on a compris qu'on avait des limites, on a tous des limites, on a compris quelles étaient ces limites et on les a acceptées. Voilà, les limites qui sont là, définies par cette bulle. Et bien ça nous a libérés. Parce que quand on ne s'impose pas de limites, on a tendance à trop en faire, que ce soit pour soi-même ou pour les autres, eh bien, on s'enferme finalement. Les limites, elles nous permettent de savoir sur quel chemin nous diriger ou pas. Voilà, elles nous permettent de savoir jusqu'où on peut aller et ce qu'on doit éviter comme situation. Donc peut-être qu'on a réussi justement à se libérer de certaines personnes ou de certaines situations qui nous demandaient d'aller au-delà de nos propres limites et qu'on n'en pouvait plus. Et du coup, eh bien, on a accepté, suite à un bilan, on a accepté de voir, voilà, la longue vue, on a vu plus loin et on s'est dit, mais il faut que je fasse attention à moi et que j'accepte que j'ai des limites, que je les vois, que je les comprenne, ces limites, et que je les mette en place
à partir de maintenant. Une histoire d'amour à deux. Donc, voilà, toujours l'amour. C'est beau, hein? Ah, c'est moins beau. Donc, on va voir ce qu'il y a en dos de deck. Voilà. Donc, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que cette histoire de limite, elle est certainement par rapport à une histoire d'amour à deux dans un couple. Là, a priori, il n'y a pas de triangulaire. On nous dit que on a écouté notre propre nature. Parce qu'avant, on ne le faisait pas. Mais à partir de cette nouvelle lune, donc maintenant, eh bien, on va le faire. On va écouter notre propre nature. Donc, ces fameuses limites que l'on n'arrivait pas à s'imposer. Et on va faire le deuil d'une situation amoureuse, le deuil d'un couple, le deuil de deux personnes, parce qu'on aura fait le bilan et qu'on se sera rendu compte qu'effectivement, eh bien, on doit se mettre des limites à soi, certes, mais mettre aussi des limites à l'autre. Parce que là, on voit que ça tombe, la carte des limites, juste en dessous de la carte des deux amoureux. Donc, je pense que en plus de ces limites, de ce qu'on est capable d'accepter ou pas, on s'est rendu compte que l'autre aussi, il devait avoir des limites et qu'on devait lui en imposer si lui ne savait pas les trouver. Voilà. Donc, avec l'oracle de Corinne Madelin, on nous dit, j'adore cette carte, hein, le scarabée, comme ça, comme le scarabée égyptien de la Renaissance. Donc, on nous dit, voilà, regardez ce qui suit. La carte, la dernière carte qu'on avait prise, c'était la fin d'une situation et la naissance d'une autre situation. Parce qu'en mettant fin à cette situation dans un couple qui n'avait pas de limite, eh bien, on se libère, on l'a vu tout à l'heure, on se libère et on peut renaître à soi-même, à la vie et aux autres. Et donc, pourquoi pas une nouvelle histoire d'amour ou bien à la même histoire d'amour à partir du moment où on a posé ses limites et mis les choses clairement en ordre. Donc, le fait d'avoir fait ça, eh bien, ça vous apporte la victoire. Voilà. Donc, je crois que c'est clair. C'est pas moi qui le dis, c'est le messager divin. Donc, vous voyez que c'est clairement une histoire d'amour, une histoire sentimentale. Vous voyez bien là le petit Cupidon, le petit dieu de l'amour. Donc, victoire en amour. Et effectivement, cette victoire, elle vient au-dessus de cette carte-là. C'est-à-dire que, ok, il y a la fin de quelque chose, mais cette fin, c'est une victoire. Donc, c'est peut-être la fin de quelqu'un qui allait au-delà des limites acceptables pour vous et que vous avez su enfin mettre vos barrières, poser vos propres limites, dire enfin non et vous affirmer enfin dans vos propres acceptations ou non-acceptations de la situation et des situations qui peuvent arriver dans un couple tous les jours. Parfois, c'est pour des toutes petites choses. On n'ose pas dire non. Eh bien, si on n'est pas d'accord, si on n'en a pas envie, si ça ne nous parle pas, on a le droit et le devoir pour soi-même de s'affirmer et de dire non. Voilà, c'était la petite guidance de la lune. C'était Kiki Monroe. Je fais des gros bisous. Ciao!